Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 décembre, le dernier tirage de l'année 2023. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous ira. Je vous le dis tout de suite, pour moi c'est un tirage purement émotionnel. D'accord? On va voir ça ensemble après. Donc je vous répète les amis, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez, si ça vous parle, vous laissez, si ça ne vous parle pas. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, ça n'est pas possible. Alors, les amis, donc comme d'habitude, hein, vous avez les cartes à droite de l'écran. Vous pouvez les suivre en même temps que moi pendant que je vous explique. Alors, la première coupe que j'avais pour vous, les Sagittaires, c'était la grande prêtresse avec le fou inversé. Alors, il semblerait bien qu'en cette semaine, les Sagittaires, vous preniez la direction de l'introspection, de la réflexion. C'est quoi la grande prêtresse? Eh bien, la grande prêtresse, on va y aller tout doucement. La grande prêtresse, si vous voulez, c'est une personne qui est capable d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, d'aller chercher en elle pour aller trouver des réponses. D'accord? La grande prêtresse, c'est tout ça. Donc, pour moi, je pense qu'on vous dit là qu'en cette semaine, les Sagittaires, il va falloir aller chercher les réponses en vous. D'accord? Par rapport à quelque chose avec le fou inversé qui vous empêche d'avancer ou tout au moins de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, on va voir ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, je vous le dis, par rapport à ce que je ressens, c'est d'ordre émotionnel. Alors, peu importe ce qui a pu se passer dans votre vie, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que là, on vous parle du côté émotionnel, de ce que ça a engendré en vous. D'accord? Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, on va vous demander de réfléchir par rapport à un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, que vous n'arrivez pas à enclencher. Alors, la deuxième coupe que j'ai pour vous, je vous les montre pas à l'écran parce que on les voit pas les cartes, c'est le 5 de bâton avec la carte de l'âme. Bon, carte de l'âme, déjà, on parle de vous, uniquement de vous, personne d'autre que vous. Cette 5 de bâton parle d'une dualité, on parle d'un combat. C'est pour ça que moi je mets ça sur le plan émotionnel. D'accord? Avec cette carte de l'âme, déjà, on part direct sur le fait qu'on parle de vous et que de vous. Donc, je pense qu'en vous, il y a une dualité. Il y a comme une dualité, comme un combat, les Sagittaires. Il y a quelque chose de votre passé, parce qu'on va le voir après, ça concerne effectivement votre passé. Il y a quelque chose de votre passé qui vous bloque. Bon. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle inversé avec la carte de l'initiation. Donc là, les Sagittaires, on vous dit qu'il y a un certain équilibre à retrouver. J'entends équilibre émotionnel, toujours. Pour moi, on est vraiment sur l'émotionnel. Et ça va passer par une certaine initiation. Pour moi, c'est quoi cette initiation? C'est pareil, on va le voir tout à l'heure. Cette initiation, c'est l'introspection, la réflexion. Faire un recul sur la situation et puis l'observer, l'analyser. D'accord? Et enfin, nous avons, pour finir la coupe, l'ermite. Introspection, réflexion, et la carte de la racine, donc, pour moi, ça m'évoque le passé, ou bien les racines, les bases d'une problématique. D'accord? Il va falloir aller chercher en vous, avec cet ermite, ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'amorcer ce nouveau départ. Alors, les Sagittaires, on commence donc par le tirage que je viens de vous faire, avec, vous le voyez à droite, le soleil, le 6 de Pentacle inversé avec la carte de la paix. Bon, écoutez, déjà j'ai une bonne nouvelle pour vous avec ce soleil, c'est que apparemment cette semaine, les Sagittaires, vous y verrez beaucoup plus clair. D'accord? Je pense que vous allez réussir à reprendre votre place, c'est ça le soleil, hein, c'est retrouver sa place. Peut-être avoir... peut-être célébrer une certaine victoire. J'entends sur le plan émotionnel toujours. Réussir avec cette introspection à voir ce qui ne va pas pour pouvoir enclencher ce nouveau départ, comme je vous le disais. Alors vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le soleil avec le 6 de Pentacle inversé. Normalement, le 6 de Pentacle, ça nous parle de réussite, de succès, de donner-recevoir, d'équilibre, de réciprocité. Bon, là, elle est à l'envers. Mais on vous dit avec ce soleil que vous allez réussir, vous voyez, ce 6 de Pentacle, c'est comme si vous réussissiez à le retourner et à le mettre à l'endroit avec ce soleil. Vous voyez un peu l'image? Donc, ce soleil est
franchement le bienvenu dans votre tirage, puisqu'on vous dit qu'effectivement, par rapport à une période où vous aviez du mal à avancer, parce que vous étiez bloqué par quelque chose d'émotionnel, on vous dit que là, avec ce soleil, vous allez retrouver la paix. Plus de sérénité intérieure, plus d'équilibre. C'est pour ça que moi, je vous dis que c'est ce que je ressens à fond, là, votre tirage, il est vraiment d'ordre émotionnel. Hein. Ensuite, nous avons le 9 d'épée inversé, le cavalier de pentacle avec la carte du désert. Bon. On voit qu'avec ce 9 d'épée, vous avez traversé quand même une période quand même assez lourde, hein, en termes énergétiques, j'entends. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être de la peur, peut-être pour certains, ça a été jusqu'à de l'insomnie. Hein, ça peut représenter l'insomnie aussi, le 9 d'épée. Là, il est retourné. Donc, on vous dit qu'en cette semaine, les choses vont tendre à s'équilibrer. D'accord ? Il y aura quand même un léger mieux que ce que vous avez traversé jusqu'à présent, les Sagittaires. Bon, on vous dit par contre qu'avec ce cavalier de pentacle, ça va pas se faire en 2 secondes 8. Le cavalier, alors certes c'est un cavalier, mais c'est quand même le plus lent de tous les cavaliers du tarot. Le cavalier de pentacle, il y va doucement, pas à pas, avec prudence, il prend son temps. D'accord ? Donc, alors, pour moi, il y a effectivement vous désamorcez quelque chose sur le plan émotionnel cette semaine, les Sagittaires, mais ça va se faire doucement. D'accord ? Avec ce cavalier de pentacle, et on voit que, bah oui, vous quittez cette période désertique, en fait. Hein. Toujours sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous bloquait, et c'était le désert complet. Alors, certains et certaines ont dû probablement traverser des obstacles, il y a eu du retard dans leur vie, peu importe le domaine. Hein. En tous les cas, avec ce cavalier de pentacle, on vous dit que vous commencez à quitter ce désert émotionnel. D'accord ? Mais il faudra le temps que ça se passe. D'accord ? Ensuite, nous avons le 6 de coupe, la 5 de coupe inversée et la carte de l'équité. Bon. 6 de coupe, on nous parle bien de votre passé. Rappelez-vous, tout à l'heure, dans la coupe, on avait la carte de la racine, qui évoque également ce passé. Il y a vraiment quelque chose dans votre passé qui vous a mis dans cet état émotionnel, les Sagittaires. Bon. Il semblerait, pour moi en tout cas, hein, pour moi, cette semaine, vous allez commencer à vous en sortir. Je dis pas qu'à la fin de la semaine, ouh là, vas-y, c'est super, la vie est belle, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a un début de désamorçage sur le plan émotionnel. Par rapport à ce 6 de coupe, par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a lieu dans votre passé, peu importe que ce soit d'ordre affectif, d'ordre professionnel, d'ordre financier, d'ordre matériel, peu importe le secteur. En tous les cas, on vous dit qu'avec ce 5 de coupe inversé, vous vous relevez petit à petit de ce qui s'est passé avec ce 6 de coupe. Hein ? Et bah, vous retrouvez avec la carte équité plus d'équilibre, plus d'équilibre. Moi, j'entends là plus d'équilibre intérieur. D'accord ? Il y a une espèce de guérison avec cette carte équité. Bon. Et enfin, la résultante de votre semaine, nous avons le 4 d'épée inversé, la dame de pentacle inversée avec la carte delta. Alors, rappelez-vous, la toute première coupe, je vous disais, vous aviez la grande prêtresse. Je vous ai expliqué ce que ça signifiait. Et là, on a l'inverse. On a un 4 d'épée. Alors normalement, le 4 d'épée, s'il était à l'endroit, je vous aurais dit, oui, c'est comme la grande prêtresse. Vous voulez réfléchir, machin, tout ça. Là, le 4 d'épée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de la réflexion. Je refais. Qui ne prend pas le temps de la réflexion. Qui ne prend pas le temps de faire un recul sur lui afin d'analyser les choses. Le 4 d'épée, c'est ça. Inversé. D'accord ? On vous dit que cette période où vous n'avez pas pris le temps d'analyser une problématique, de vous pencher sur ce qui n'allait pas. Avec cette dame de pentacle, normalement la dame de pentacle, elle est dans la protection. C'est une personne maternelle qui protège les gens qu'elle aime, ce qu'elle aime, les choses qu'elle aime. Là, elle est retournée. On voit bien qu'il y a eu comme... Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a eu comme si vous n'aviez pas pris soin de vous pendant cette période. C'est-à-dire que le fait de ne pas réfléchir à la problématique que vous viviez, le fait de ne pas vous pencher sur le problème, bah, c'est comme si vous vous mettiez un peu de côté, vous voyez, avec cette dame de pentacle inversée. Et avec cette carte delta, on vous dit que vous allez être lucide sur la situation. Vous allez... Alors, j'entends également faire face à la réalité. Alors,
Je pense que certains Sagittaires avec cette carte Delta vont faire face à la réalité des choses et vont se dire ça peut plus durer. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui me bloque, je le vois bien, je me rends bien compte, je n'arrive pas à avancer. Il faut que je me penche là clairement une bonne fois pour toutes sur la question. Enfin, moi c'est ce que je ressens avec ces cartes les amis. Voilà. Donc je sais pas comment je vais titrer votre vidéo, peut-être semaine d'introspection, semaine de réflexion, bon je verrai. Maintenant, on va passer à votre tirage relationnel et sentimental. On va voir quels autres messages on veut bien vous donner, les Sagittaires. Alors, donc, que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. As de coupe, qu'est-ce que je vous disais? As de coupe, nouveau départ émotionnel, peut-être une nouvelle passion, allez savoir. Peut-être une nouvelle rencontre, c'est possible. Moi, honnêtement, vu le tirage qu'on a eu là juste avant, pour moi c'est plutôt un nouveau départ émotionnel, comme je vous le disais, une espèce de guérison qui vous permet enfin d'avancer. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une autre, je n'ai pas vu. Valet de bâton inversé. Ouais, qui nous parle d'un manque d'enthousiasme, d'un manque de mouvement. Donc, je vous rappelle, vous aviez avant l'as de coupe. Hein. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ sur une période où vous n'arriviez pas à avancer correctement, où il y avait un manque d'enthousiasme, un manque de motivation que vont vivre les Sagittaires. Pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. J'attends que ça tombe. Ah, alors, l'empereur inversé. L'empereur inversé. Ouais, donc là, on nous parle bien d'une période où il y avait aucune qui était vraiment déséquilibrée, quoi. Normalement, l'empereur, il y a une question de structure, il y a une question d'équilibre. C'est carré avec l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Là, il est retourné. Donc, il n'y avait pas de stabilité. D'accord? Donc, je vous reconfirme, on parle bien d'un nouveau départ émotionnel par rapport à une période où il y avait un manque de volonté, un manque de dynamisme, où rien n'était structuré, où il y avait un problème de stabilité. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Ils auront un peu du mal à tomber. Que vont vivre, c'est pas grave, on attend. Hein, bon. 9 d'épée, droit. D'accord. Ok, donc on vous parle bien. Pour moi, c'est l'as de coupe, vous voyez, c'est cet élément déclencheur pour cette semaine, c'est-à-dire qu'on vous parle d'un nouveau départ émotionnel. Comme je vous l'ai dit, éventuellement d'une nouvelle passion pour quelqu'un. Moi, je suis plus sur le plan émotionnel. Par rapport à une période où il y avait un manque de volonté, un manque de dynamisme, un manque d'enthousiasme, où les choses n'étaient absolument pas stables, ce qui vous crée avec ce 9 d'épée, de la crainte, des angoisses, etc., etc. Et nous avons le 8 de pentacle en dos de carte. Alors ça, ce nouveau départ émotionnel, comme je vous le disais, il ne va pas se faire comme ça, comme par enchantement, par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure au tirage général, pour moi, ce qui va déclencher ce nouveau départ émotionnel, c'est cette introspection, cette réflexion. D'accord? Ça ne va pas venir comme ça, comme par enchantement. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. On complète avec la triade. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Bon, alors, ce que je ferai pour les prochaines fois, c'est que je ferai à l'avance le tirage relationnel sentimental, même si certains n'aiment pas, et puis je m'en fous. Non, je plaisante. Comme ça, je pourrais vous les mettre aussi à droite, comme je fais avec le tirage général.
Alors, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental? Nous avons la paix qui était déjà sur le tirage général, avec l'as de coupe. Ouais. Donc, nouveau départ émotionnel, guérison émotionnelle, qui vous amène plus de paix et de sérénité. Que vont vivre les Sagittaires. Ensuite, avec le valet de bâton, j'ai la carte de la racine. Oui, bah, elle ressort également, cette carte de la racine. Vous voyez, on vous dit qu'il y avait un manque de dynamisme, manque de volonté, d'enthousiasme par rapport à quelque chose de votre passé. Et avec l'empereur, j'ai le sceau. Donc, on vous parlait avec l'empereur inversé d'un manque de stabilité. D'un manque de stabilité par rapport à un lien. Ça peut être aussi au niveau des affaires, le sceau, ça peut être un contrat, une signature. Je vous rappelle que le secteur relationnel sentimental, c'est pas uniquement d'ordre affectif. Donc, on voit bien de toute façon qu'il y avait un manque de stabilité. Et une dernière carte, merci, pour les Sagittaires. Avec le 9 d'épée, on a la carte d'État qui ressort. Bon. Bah écoutez, donc là, je pense que certains d'entre vous, là, les Sagittaires et les Sagittairettes, vous allez faire preuve de plus de lucidité, de plus de compréhension, d'ouverture d'esprit. Je pense que là, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une période qui vous a vraiment énergétiquement mis à mal, quoi. Retenez juste une chose, cet as de coupe. L'as de coupe, qui pour moi vient effacer toutes les cartes qu'on a eues après. Valet de bâton inversé, empereur inversé, 9 d'épée inversé, et 9 d'épée, pardon. Et ouais, et en d'autres decks, j'ai la carte de l'Oméga, la carte qui nous indique une fin de cycle avec la 8 de Pentacle, donc ça passera par un travail, qui est, comme je vous l'ai dit, une introspection, une réflexion, un recul sur vous. Voilà les Sagittaires. Bien, j'espère que ce dernier tirage de l'année vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Sagittaires, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes, et puis je vous dis à l'année prochaine. C'est loin, hein. Allez, à la semaine prochaine. Salut!